Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous soit favorable, vous qui nous suivez en ces nets moments. Nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce et que sa présence soit vraiment en ce moment. Aujourd'hui, nous voulons partager un enseignement que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir encore réveiller les peuples de Dieu, pour pouvoir encore réveiller le saint, pour pouvoir encore réveiller les fils des cieux, réveiller le racheté, ceux à qui le Seigneur a versé son sang, pour que nous puissions, nous tous, un jour, nous rassembler pour l'enlèvement. Alors, notre étude biblique aujourd'hui va concerner la femme, et nous avons intitulé notre enseignement « Que les femmes se taisent ». Que les femmes se taisent. C'est au cours de cet enseignement que nous allons partager et que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, soyez en paix, prenez vos Bibles et vos blocs-notes parce que nous allons vraiment lire les Écritures, nous allons sonder les Écritures pour voir clair et le Saint-Esprit va nous aider pour que l'explication que nous allons donner soit celle que le Saint-Esprit a dit dans sa parole. Alors, sans plus rien tarder, nous allons prendre notre passage de base. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 34. Il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle est dit aussi la loi. Voilà, parole du Seigneur. C'est à partir de ces textes ici que nous avons tiré notre thème que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent, comme vous avez compris, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu. Parce que les femmes se taisent, comme vous allez remarquer avec moi tout au long de cet enseignement, c'est un ordre divin. Que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est un commandement du Seigneur. Voilà, nous allons lire le verset 37 du même chapitre, la première lettre toujours. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 37. Il est écrit, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. » Vous voyez? Donc, que les femmes se taisent, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas une volonté d'homme, non. Ce n'est pas un homme qui s'est décidé de dire que les femmes se taisent dans les assemblées. Comme certains l'évoquent, c'est le propos de Paul. Non, frère. Paul a déjà fermé, a fermé déjà les verrous en disant au verset 37, c'est un commandement du Seigneur. Voilà. Et quand on parle de commandement du Seigneur ici, j'ai l'emploi ou je l'inclus dans la doctrine de Christ. Vous voyez? Jésus en venant, Jésus a enseigné. Alors, l'enseignement de Jésus, c'est ce qu'on appelle doctrine de Christ. Je vous donne un exemple. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 7, le verset 16, il est écrit, « Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez? Donc, la doctrine de Jésus ne vient pas de lui, c'est le Père. Donc, Jésus a une doctrine et cette doctrine, c'est l'enseignement. Je prends une autre écriture pour nous faire expliquer. 2 Jean, le verset 9. Il est écrit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Vous voyez? C'est lui qui demeure dans cette doctrine a le Père et à le Fils. Donc, 2 Jean, le verset 9 ici,
explique, Jean 7, le verset 16. La doctrine, l'enseignement de Christ est tiré du Père. Donc, c'est lui qui demeure dans l'enseignement de Jésus à et le Père et le Fils à la fois. Donc, Jésus a un enseignement. L'enseignement de Jésus, c'est ce qu'on appelle doctrine. Or, Paul nous fait comprendre que dans la doctrine de Christ, cette doctrine, cet enseignement peut être expliqué de plusieurs manières. Là, vous savez déjà, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, toujours le verset 6. Donc, nous avons dans la doctrine de Christ, il y a la doctrine. Dans la doctrine de Christ, il y a la connaissance. Dans la doctrine de Christ, il y a la prophétie. Dans la doctrine de Christ, il y a la révélation. Donc, on peut expliquer la doctrine de Christ de 4 manières. C'est ça, les 4 langages. Maintenant, les commandements qui disent que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, nous disons que ces commandements entrent dans le cadre de la doctrine. Et quand je parle de la doctrine ici, je parle de la lettre, je parle de ce qui est écrit, je parle de ce que nous lisons. Vous voyez, je parle de la règle, parce que Paul dit quelque chose d'intéressant. Nous sommes dans Romains le chapitre 6, le verset 17. Il est écrit, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. » Voilà, parole du Seigneur. Donc, Paul est en train de nous dire quoi? Que dans la doctrine de Christ, il y a la règle. Et dans cette règle, c'est la lettre, c'est la doctrine qui est écrite. C'est ce que nous lisons. Les commandements du Seigneur entrent dans les catégories de la règle de Christ. Et quand on parle de règles, vous comprenez qu'on parle de prescriptions. Vous comprenez qu'on parle de ordonnances. Vous comprenez qu'on parle de commandements. Vous comprenez qu'on parle de décisions. On parle des jugements de Christ, de préceptes. Vous voyez, que les femmes se taisent dans les assemblées de saints, c'est un précepte. C'est un ordre. C'est un commandement du Seigneur. Voilà. Ça, c'est un élément factuel qui ferme toutes tes philosophies, qui ferme toutes tes réflexions qu'on pourra émettre dans cet enseignement principal aussi. Donc, les règles qui concernent l'organisation de l'Église des dieux, des assemblées des saints, sont posées dans la doctrine. Et vous comprenez que quand on parle des règles, il est question d'observer. Voilà, ça c'est très important. Donc, comme chrétiens, comme les rachetés, comme les saints, nous qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, par la vie qu'il a versée, nous sommes appelés à observer les commandements du Seigneur. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ça, c'est la mission des apôtres. Dans Matthieu 28, il a dit, apprenez-leur à observer toutes les prescriptions que je vous ai apprises. Vous voyez, donc nous sommes, appelés à observer. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a parlé, vous avez obéi comme à des enfants. Donc, c'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Quand la Bible parle d'enfants de Dieu, il est question de celui qui obéit. Parce que la Bible dit, l'enfant soit soumis aux parents, à votre père et à votre mère. Or, le père, c'est les préceptes, la mère, c'est l'enseignement. Donc, les pères et la mère ici représentent la parole. Nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Vous serez enfants de Dieu lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Au cas contraire, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Donc nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu pour que nous soyons couronnés. Si vous ne respectez pas la parole, quoi que vous fassiez, que vous puissiez gêner, que vous puissiez prophétiser, lorsque vous ne respectez pas ce qui est écrit, mon bien-aimé, dites-vous que la couronne sera loin de toi. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée le chapitre 2, le verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu veux avoir le couronne, très bien, mais c'est simple, courez, combattez suivant les règles. Et Dieu a
posés par les apôtres, Jésus a posé par les prophètes les fondements que nous sommes appelés à respecter. Vous voyez? Donc, si vous courez sans respecter les consignes, sans respecter la règle, vous serez écarté de la course. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le premier et le deuxième verset, il est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est clair. Nous sommes sauvés par l'évangile si et seulement si nous avons retenu, nous l'avons accepté tel que les apôtres ont posé les fondements. Maintenant, vous allez voir un bien-aimé qui dit non. Quand on dit que la femme se taise, ce n'est pas Dieu, c'est Paul. Vous voyez, c'est Paul qui a écrit. Non, mon bien-aimé. Ici déjà, cette écriture de 1 Corinthiens 15 est claire. Tu seras sauvé, tu auras la couronne si tu suis suivant les règles de la course. En d'autres termes, si tu gardes, tu préserves l'enseignement des apôtres tel que tu les as reçus. Parce que les enseignements des apôtres, c'est les enseignements qu'ils ont reçus du Maître. Ça, c'est très important. Donc, les règles de Jésus nous sont données par les apôtres. Si tu refuses les apôtres, en d'autres termes, tu refuses Jésus. Vous voyez, les apôtres, ce sont eux qui nous ont enseigné les commandements de Jésus. Les commandements du Seigneur. Je prends pour vous 2 écritures. Il y en a plusieurs, mais je vais lire. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai demandé de prendre votre Bible et d'avoir un bloc-notes parce que nous allons examiner les Écritures. Nous n'allons pas parler comme des philosophes. Non, non, frère. Nous allons lire la parole de Dieu pour que nos sœurs soient en paix et ne soient pas troublées par des enseignements qui sortent tout droit de l'enfer. Regardez, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3. Je cherche l'écriture. 2 Pierre, le chapitre 3. Vous pouvez commencer par le premier verset. Mais nous prenons... Voilà. Il est écrit, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apôtres. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire que ce sont eux les apôtres qui ont amené, qui nous ont transmis les commandements du Seigneur. Voici ce qu'il dit. Afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et les commandements du Seigneur par vos apôtres. Donc, les apôtres nous donnent les commandements du Seigneur. Lorsque Paul pose la règle que les femmes se taisent dans les assemblées de saints, c'est un commandement du Seigneur. Donc, il faudrait déjà, d'ores et déjà, enlever dans votre tête que cette règle est une parole propre à Paul. Non, 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 frère. Ça, c'est une interprétation particulière. Et c'est une interprétation qui vous conduit aux dérives. Vous voyez, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 2, il est écrit, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part de notre Seigneur Jésus. » Donc, vous savez déjà les préceptes que nous, les apôtres, nous avons communiqués à vous. Vous voyez, donc les apôtres donnent les commandements du Seigneur. Les apôtres donnent les préceptes du Seigneur. Je prends une 3e écriture. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 6. Il est écrit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres
et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous voyez, les apôtres transmettent les instructions du Seigneur. Ça, c'est très important. Et finissons par la dernière écriture, 1 Timothée, le premier chapitre, le verset 18 et 19. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon fils, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après zèle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il commence à dire d'abord, l'apôtre Paul, les commandements que je t'adresse, mon fils Timothée. Vous voyez, mon enfant. Donc, avec ces 4 témoins, nous avons démontré que les commandements du Seigneur sont transmis par les apôtres. Et tout ce que les apôtres ont transmis, ce sont des prescriptions qu'ils ont eues du Seigneur. Parce que Jésus a dit lorsqu'il montait, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Et ce que les apôtres nous donnent, ce sont des prescriptions du Seigneur. Que les femmes se taisent dans les assemblées de saints, c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Jésus. Et de ce point de vue, il n'y a pas de débat. En principe, je pouvais finir mon enseignement s'il n'avait pas de loups au milieu de nous, s'il n'avait pas de faux docteurs, s'il n'avait pas de faux prophètes, s'il n'avait pas de faux pasteurs qui troublent les chrétiens, qui troublent les enfants de Dieu. Mais parce qu'ils sont là et que nous devons les contredire, parce que l'apôtre Paul dit, c'est nous qui devons contredire ceux qui viennent avec des fausses doctrines. Parce que nous avons reçu de la part du Seigneur, par la petite grâce qu'il nous a faite, la grâce ou les moyens de défendre la foi, de justifier la foi qui est en nous. Voilà. Ça, c'était une manière de miroiter notre enseignement. C'était une manière de présenter notre enseignement. C'était une manière de vous dire déjà, d'ores et déjà, que les femmes se taisent, c'est un commandement du Seigneur. Et nous, comme chrétiens, nous ne mettons en pratique que ce que les apôtres ont enseigné. Donc, nous ne prêcherons jamais les pensées des hommes. Nous ne prêcherons jamais ce que les hommes ont écrit. Non, 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 frères. Parce que la Bible dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ça c'est Paul qui dit, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. En d'autres termes, si nous pratiquons ce que les apôtres ont enseigné, ce que nous avons vu par les apôtres, parce que voir, c'est croire aussi, ce que les apôtres ont cru, nous aussi nous croyons en cela, alors le Dieu de paix sera avec nous. Si tu ne crois pas aux enseignements des apôtres, en d'autres termes, le Dieu de la colère sera avec toi. C'est ce que ça signifie. Et nous ne prêchons que ce que les apôtres ont prêché. Alors, les apôtres ont prêché quoi? Les apôtres ont prêché que la femme se taise dans les assemblées des saints. Je sais pourquoi je précise cet élément. Que les femmes se taisent dans les assemblées de Dieu. Dans les assemblées de saints, il n'est pas permis à la femme de parler. Vous voyez, voilà. Et c'est ça que nous allons prêcher. Là, c'était notre petite introduction pour que nous puissions être d'accord sur ce que nous allons dire. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Nous commençons notre enseignement et aujourd'hui, nous allons, si Dieu nous fait grâce, nous allons finir. Ou sinon, nous allons scinder par les parties. Nous allons voir comment nous allons marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur soit favorable à vos besoins. Que le Seigneur soit toujours là pour vous équiper. Que vous qui nous suivez pour la première fois, c'est votre chaîne, notre cité à nous, parce que nous sommes le Fils des cieux. Et nous croyons que nous sommes ici pour une mission. Nous sommes des ambassadeurs
Donc, nous faisons une mission et puis nous allons répartir notre cité et dans les cieux. Donc, nous allons y retourner. Que vous puissiez vous abonner si vous êtes à votre première vue. Et si vous visitez notre chaîne, nous vous demandons de liker, de partager pour que les autres frères puissent aussi bénéficier de cet enseignement, de ces enseignements qui sont ici, de la sainte doctrine, de l'évangile de Jésus qui sauve et qui tire, qui délivre des familles, qui délivre des situations compliquées, qui délivre des phénomènes diaboliques parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres des diables. Voilà. Donc, dans notre premier point, nous allons commencer d'abord à définir qu'est-ce qu'on attend par se taire. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. C'est quoi se taire? Nous voulons définir ces verbes. Le verbe se taire, c'est quoi se taire? Alors, pour cela, nous allons lire la même écriture, donc 1 Corinthiens 14, les versets 34. Nous allons lire dans d'autres versions. Je prends la version Parole de vie. Il est écrit: les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter comme la loi le dit. Vous voyez? Que les femmes doivent se taire. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Vous voyez? Donc, il est question ici de prendre la parole dans l'assemblée des saints. Quand je dis l'assemblée des saints, vous comprenez que c'est la réunion des chrétiens, la réunion de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Lorsque nous nous retrouvons pour les réunions, pour le culte, et que nous sommes là pour rendre gloire à Dieu, pour rendre un culte à notre Dieu, c'est à ce moment-là que la femme n'a pas l'autorisation de prendre la parole. Vous voyez? Elle doit rester tranquille et écouter. Donc, la femme est appelée à écouter et non à parler dans les assemblées des saints. La version Bible du Seigneur, il est écrit que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Donc ici, Seigneur définit se taire par intervenir. Prendre la parole. Voilà, c'est en fait ça. Car il ne leur est pas permis de se prononcer. Voilà. La femme ne peut pas se prononcer, prendre la parole. Qu'elle sache se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Vous voyez, donc ici, la Bible du Seigneur nous aide déjà. Il définit les verbes se taire par intervenir. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Nous prenons la Bible en français courant. Il est écrit que les femmes gardent les silences dans les assemblées. Voilà. Donc, se taire, c'est garder silence. Vous remarquez, hein? Ici, on ne touche pas, on ne consulte pas le Google. Parce que c'est pas important. La Bible s'interprète elle-même. Les Français courants disent que les femmes gardent les silences dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Comme le dit aussi la loi, qu'elles doivent être soumises. Voilà. Donc, les trois versions ici que nous avons pris comme échantillon nous a aidé à comprendre qu'est-ce qu'on attend par se taire, que les femmes se taisent. J'aimerais déjà ici préciser une chose. Ici, le verbe se taire ne signifie pas que la femme ne doit pas parler, que la femme doit garder silence dans le sens de rester taciturne, dans le sens de rester bouche bée, de ne prononcer aucune parole. Non, frère, ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas ça. Lorsque Paul dit que la femme se taise, n'est pas synonyme de rien parler. C'est-à-dire garder silence dans le sens de rester sans parole, taciturne. Non, ce n'est pas ça. Lorsque Paul dit se taire, il est en train de parler d'une autre chose. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que s'il était question de se taire, de rester bouche bée, de rester sans parole, alors comment la femme va examiner les Écritures? Parce qu'elle doit lire les Écritures. Dans
Les chrétiens de Béret nous disaient encore, il examinait chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. La femme est appelée à lire, à examiner les Écritures. Mais elle va parler, elle ne gardera pas silence. Comment est-ce que la femme va-t-elle prophétiser? Comment la femme va-t-elle prier dans l'église? Parce qu'elle doit prier. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5. La femme prophétise et prie à condition qu'elle soit voilée. Il y a un autre enseignement en deux parties sur le port du voile. Je vous invite aussi à consulter cet enseignement. Donc, la femme dans l'église peut prier. La femme dans l'église peut prophétiser. Mais si c'était se taire dans l'essence de rien parler, comment est-ce que la femme va faire ça? Parce que 1 Corinthiens 11, le verset 5 dit ça. Comment est-ce que la femme, notre sœur, peut chanter dans l'église si se taire est pris dans l'essence littérale? Vous voyez? C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu. Donc lorsque Paul parle de se taire, il n'est pas question de rester sans parole. Il n'est pas question de devenir taciturne. Non. Il n'est pas question de rester à l'entrée jusqu'à la sortie bouche bée. Non, frère, c'est pas ça. Lorsque Paul parle de se taire, il explique autre chose. Et les versions que nous venons de lire nous a aidés. Se taire, il est question que la femme reste silence. Le silence ici, ça signifie qu'elle n'intervienne pas. Parce que la femme, dans les assemblées, pendant le culte, elle est appelée à écouter. Vous voyez? La femme, puisqu'elle écoute, elle ne peut pas intervenir. La femme ne peut pas prendre la parole pour enseigner, pour expliquer les Écritures. Non, non, non. La femme, dans les assemblées, dans les cultes, dans le réunion, la femme écoute et non la femme parle. Vous voyez? C'est ça, c'est taire. Parce que Paul va définir autrement les mots qu'il a utilisés dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Timothée, le chapitre 2. Voilà, nous allons lire ça. Ici, nous sommes en train de définir qu'est-ce que c'est taire de la femme. Vous voyez, voilà. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans... Prenons 1 Corinthiens, le chapitre 12e. Prenons les versets 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. Voilà. Ici, cette écriture, Paul explique 1 Corinthiens 14, 34, en d'autres termes. 1 Corinthiens 14, 34 égale 1 Timothée 2, le verset 11 et 12. Voilà, c'est la même chose, frère. C'est la même chose. Donc, quand le Saint-Esprit enseigne par la bouche de Paul que la femme doit se taire ici, c'est garder le silence. Se taire ici, c'est tenir en paix. Se taire ici, c'est écouter l'instruction en silence, avec entière soumission. C'est ça, c'est taire. Et Paul a continué dans 1 Corinthiens 14, il n'est pas permis à la femme de parler. Ne pas parler, c'est ce que les versets 12 expliquent. Vous voyez, ne pas parler, c'est ne pas intervenir, ne pas prendre la parole, ne pas enseigner. Voilà, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Lorsqu'on enseigne, on prend l'autorité. C'est ça. Parce que le mot ici enseigner, c'est donner les directives. Les mots ici enseigner, c'est ordonner. Les mots ici enseigner, c'est décider. Les mots ici enseigner, c'est commander. Vous voyez? C'est dans ce sens que Paul va employer dans Timothée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Parce que lorsqu'on enseigne, on prend l'autorité. Nous avons un exemple simple en Jésus. Lorsque Jésus prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. Voilà, ça c'est prendre de l'autorité. Donc Jésus a trouvé l'enseignement de Moïse. Vous avez appris,
Maintenant, moi, je viens avec autorité, je vous donne un autre enseignement. Lorsqu'on enseigne, on prend l'autorité. C'est pourquoi Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Parce que l'enseignement est lié à l'autorité. C'est ça même les mots grecs, didakos, didakei. Vous voyez? Donc, lorsque j'enseigne, je donne des directives. J'impose une ligne de conduite. J'ordonne comment est-ce que vous allez faire. Cette manière-là, dans les corps de Christ, n'est pas permis à la femme de le faire. Non, n'est pas permis à la femme. D'ailleurs, la Bible dit, lorsque Jésus enseignait, les pharisiens ou les juifs étaient frappés de sa doctrine. Parce qu'il parlait avec autorité. Voilà. Quand on enseigne avec autorité. Jésus enseignait comme ayant autorité. Vous voyez? Et non comme les scribes. Donc Jésus, lorsqu'il enseignait, il contredisait Moïse, ou il accomplissait Moïse, ou il expliquait Moïse. C'est ça l'autorité. Donc, enseigner, c'est posséder l'autorité, c'est exercer l'autorité. Alors, lorsque le Saint-Esprit parle par la bouche de Paul, ordonne que la femme se taise, il était en train de parler simplement que la femme ne doit pas usurper la place de l'homme. La femme ne doit pas s'approprier de l'autorité qui vient à l'homme. Non, c'est ce que la Bible ici enseigne. La femme ne peut pas assumer l'autorité parce que la femme occupe une position subalterne. La femme ne peut pas avoir la position dominante vis-à-vis de l'homme. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'ordre qui Dieu a établi. Lorsque la femme prêche, lorsque la femme enseigne dans le corps du Christ, dans les assemblées des saints, dans l'église des dieux, elle est en train de prendre une position dominante vis-à-vis de l'homme. Elle est en train d'usurper la place de l'homme. En d'autres termes, comme nous allons expliquer après, elle est en train de prendre la place de l'homme. Elle se comporte comme l'homme. Et ça, c'est une abomination. Parce que vous allez lire que lorsque nous allons progresser ici, que la Bible dit, il est malséant à la femme de prendre la parole. Vous voyez? Malséant, ezalakate. En lingala, ezalakate. Donc la femme ne peut pas faire des choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas, c'est pas normal. Donc la femme ne peut pas prendre la parole parce que ça n'existe pas. Maintenant, remarquez ici. Lorsque on cite ces versets, il y a des objections, comme je peux dire. Il est écrit dans le verset 12 de 1 Timothée, le chapitre 2. Il est dit, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Conclusion, vous voyez, c'est pas Dieu. Il est dit, vous lisez d'ailleurs, vous-même, vous lisez, c'est clair. Je ne permets pas. Ce n'est pas Dieu, c'est Paul. Donc ici, nous n'allons pas suivre Paul parce que ce n'est pas Paul, ce n'est pas Dieu qui dit que la femme doit se taire. C'est Paul, il est clair. Vous lisez vous-même, je ne permets pas. Et c'est la conclusion que beaucoup de pasteurs prennent, beaucoup de chrétiens prennent, que beaucoup de chrétiennes soutiennent. Mais laissez-moi vous dire, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. En fait, les gens sont victimes d'un obscurantisme démoniaque. Parce que c'est tellement le pénombre des ténèbres qui vous ronge, que vous êtes maintenant incapable de comprendre, de lire avec lucidité la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Paul dit « je ne permets pas » que vous, maintenant, vous commencez à faire approprier cette parole à Paul. Non, ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça, ma sœur. Il faut savoir ceci. Toute la Bible est remplie du pronom personnel « je ». Maintenant, la question qu'on devait nous poser, d'où est venu le « je » ? Voilà. Ici, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Paul et les autres qui ont parlé dans la Bible
ont utilisé le je. Parce que je vais vous apprendre, c'est pas seulement Paul qui dit je ne permets pas, qui s'approprie de la parole. Non, c'est pas seulement Paul. Il y a les écrivains sacrés, les saints hommes qui ont parlé de la part du Seigneur, ont utilisé aussi le je. La bonne question serait de poser d'où est venu qu'on puisse parler de je, alors que c'est pas Dieu. Mais regardez maintenant. Nous allons lire Exode. Prenons le livre d'Exode. Ici, maintenant, je suis en train d'expliquer, je suis en train de réfuter les contradicteurs. Ceux qui soutiennent que je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Paul. Nous disons que c'est faux. Cette écriture, c'est la parole de Dieu. Et nous allons démontrer petit à petit que c'est la parole de Dieu. Mais ici, nous voulons expliquer l'origine de je. Le je ne permet pas. Le je là, on explique ça. Voilà, Exode 20. Cherchons Exode 20. Prenons le verset 18 et 19. Je lis au nom de Jésus. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourrons. » Voilà. Ici, c'est le reçu de la présentation des décalogues. Dieu va demander à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se préparer et de venir à sa rencontre. Dieu descend sur la montagne de Sinaï. Dieu commence à parler. Et il y a eu les spectacles, comme Paul a dit dans Hébreu. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des fumées de feu, des éclairs. Les enfants d'Israël vont faire une demande à Dieu. À Moïse plutôt, ils vont dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de dire à Dieu qu'il ne puisse pas parler? Parce que s'il parle, nous allons mourir avec tout ce que nous voyons. Il est bon que toi-même, tu puisses nous parler. Donc, en d'autres termes, sois les porte-paroles de Dieu auprès de nous. J'aime la parole. Vous voyez, c'est la source de G. Je ne permets pas. La source de G prend sa source dans Exode 20, le verset 18 à 19. Parle-nous toi-même. Nous allons écouter. Qu'au lieu que Dieu nous parle, au risque, nous puissions mourir. Vous voyez? Et la Bible nous dit que Dieu va agréer cette demande. Dieu va agréer cette demande et il va accorder la demande des enfants d'Israël. Là, nous sommes dans Deutéronome 18, le verset 15 à 18. J'ai lu pour vous. Je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Voilà. Donc, Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous pouvez continuer à la maison, Deutéronome, le chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 18. Ici, Dieu répond à Moïse, ok, je vais envoyer un prophète comme toi, mais comme je mettrai mes paroles dans ta bouche, je vais aussi mettre mes paroles dans la bouche du prophète. En d'autres termes, Dieu a agréé la demande des enfants d'Israël. Donc, vous serez mon porte-parole, vous serez la bouche de Dieu. J'aime ces choses. Lorsque Dieu dit que les prophètes est la bouche de Dieu, ça signifie lorsque c'est lui qui parle de la part de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'exprime par sa bouche. Vous voyez? Donc, les textes ici nous renseignent que les G, c'est les paroles de Dieu. Lorsque Paul dit « je ne permets pas », ce n'est pas Paul. Le « je », c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Vous savez déjà, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne dans cette dispensation. Nous sommes tous enseignés par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a c'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance, c'est lui qui nous apprend les choses de Dieu.
Parce que Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses. Il vous expliquera en détail. Donc, le Saint-Esprit parle par la bouche de Paul. Je ne permets pas. Le je, ce n'est pas apprendre ça en français. C'est ça votre problème. Vous pensez que le je, c'est le pronom personnel, moi, Paul. Non, frère. Ce n'est pas ça. Je ne permets pas. C'est la bouche de Dieu qui parle. Vous voyez? Donc, les paroles que les hommes de Dieu ont parlées ne sont pas leurs propres paroles. Non, l'apôtre Paul ne parlait pas de son propre chef. Non, l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de parler, c'est les paroles de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est à partir de ces jours-là que le Seigneur a commencé à utiliser les hommes personnellement et singulièrement pour parler de sa part. Donc, Dieu parlait directement au travers de ses serviteurs pour s'adresser aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'il y a ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, ainsi parle l'Éternel égale G. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand les saints hommes ont parlé de la part du Seigneur, ont écrit de la part du Seigneur. Ils ont parlé de la part du Seigneur. De Pierre dit ça. Aucune prophétie peut faire une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Et la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas un homme qui parle, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Acte 20 dit par exemple, je ne point évité de vous annoncer quoi? Tous les desseins de Dieu. Donc, Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Ce n'est pas Paul, mon bien-aimé. Vous voyez? Par exemple, je vous dirai, vous allez être choqués. Lorsque vous lisez Luc, le chapitre 2, il est question de remplir les rites de la présentation de l'enfant. Lorsque Jésus est né, on devait les présenter 8 jours après, comme vous savez. On les présente 8 jours après. Mais la Bible dit, Joseph et Marie sont venus présenter Jésus au temple selon la loi de Moïse. Vous voyez? La loi de Moïse disait dans Lévitique que le 8e jour, l'enfant devait être circoncis, ainsi de suite, selon les rites de Moïse. Mais lorsque vous prenez le verset 39, Luc, au lieu d'employer les mots loi de Moïse, Luc va parler loi du Seigneur. Vous voyez? Donc, Joseph et Marie ont accompli la loi du Seigneur. Maintenant, je vous pose la question. Lorsqu'on parle de loi de Moïse, est-ce que Moïse a fait des lois? Non. Parce que la loi de Moïse, c'est la loi du Seigneur. C'est la même chose. Donc, quand on parle de loi de Moïse, ce n'est pas la loi personnelle de Moïse, non. C'est la loi du Seigneur qui est sortie de la bouche de Moïse. C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu. Donc, lorsque Paul dit « je ne permets pas », il est en train de parler de Dieu. C'est Dieu qui dit, qui s'exprime par la bouche de Paul. D'ailleurs, je vais vous prendre au mot. Si vous dites que je ne permets pas, ce sont les mots propres de Paul, alors comment vous acceptez lorsque Paul dit? Là, vous êtes content. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là, vous citez ça, vous êtes content. Frère, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais si je vis, c'est pas toi. C'est Paul dit, si je vis. Mais vous prenez cette portion de l'écriture parce que ça vous arrange. Vous voyez? Donc, si je vis, c'est plus moi, c'est bon. Mais c'est Paul qui dit ça. Ce n'est pas ses paroles, ce n'est pas ses propres paroles. Là, vous dites que non, ça c'est le Seigneur qui parle à Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est le Seigneur. Mais lorsque Paul dit, je ne permets pas, là, ça devient un problème. Oh non, tu vois. Maintenant, vous commencez à chercher des explications. Ça, c'est un esprit diabolique. Lorsque Paul dit, je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Là, vous citez cela.
Je veux que vous sachiez. Mais c'est Paul qui dit. Pourquoi est-ce que vous citez cela? Vous voyez. Mais aussi, je veux que les hommes prient en tous lieux. Je veux que les hommes prient en tous lieux. Vous citez cela, hein? Vous n'êtes pas gêné. Je veux que les hommes prient en tous lieux. Mais c'est Paul qui dit je. Il y a plusieurs exemples si je peux prendre ici. Il y a plusieurs exemples. Lorsqu'il y a de jeu ici, il n'y a aucun problème. Je veux donc que le jeune veuve se marie. Vous citez cela. Il faut se marier. Paul a dit, il faut se marier. Je veux que le jeune. Là, il n'y a pas de souci. Tous les jets de Paul, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive seulement, je ne permets pas. Ah! Là, maintenant, le jet devient personnel. Vous comprenez que ça, c'est avoir un esprit tordu. C'est avoir un esprit rusé. C'est un esprit diabolique. Si vous pensez que le jeu de Paul dans 1 Timothée et les sons de paroles propres de Paul, alors il faudrait rejeter tous les jets de Paul. En d'autres termes, n'acceptez plus l'enseignement de Paul. Parce que tous les jets de Paul, ce sont ses propres paroles. En d'autres termes, vous nous faites comprendre que nous lisons dans la Bible les paroles des hommes. Vous voyez là où vous amenez? Et vous ne comprenez même pas les dangers de ces enseignements. Ne dites jamais plus cela. Si vous avez un pasteur, un frère, qui ce soit, qui dise des choses pareilles, dites-lui qu'il est loin de la vérité. Lorsque Paul dit « je ne permets pas », c'est pas Paul, mais c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur. Il ne faudrait pas avoir cet esprit de malédiction. C'est pas bon. Parce que Paul dit que ce qu'il est en train de dire, c'est un commandement du Seigneur. Là, vous ne voulez pas respecter. Mais lorsque Paul dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne pas moi, le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son homme. Là, vous prêchez, vous accolez. Vous voyez, Paul a dit que la femme ne peut pas se séparer de son homme. Mais le même Paul a dit aussi que la femme se taise dans les assemblées, c'est un commandement du Seigneur. Là, vous commencez à chercher des raisons. Comment expliquer le Seigneur qui ordonne 1 Corinthiens 14, 37 n'est pas le même Seigneur qui ordonne dans 1 Corinthiens 7, verset 10, 11. Vous voyez, c'est pas normal. Donc, vous, quand il y a une parole qui vous arrange, vous vous accrochez. Vous avez un esprit de ciseaux. Vous avez des esprits de grenouilles qui sont là pour sauter les Écritures. Vous ne voulez pas prendre les Écritures dans sa globalité. Non, non. Vous choisissez ce qui vous arrange. Frère, je vous dis déjà, l'enseignement de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas là pour vous plaire. Lorsque nous prêchons comme ça, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Non. Que vous ayez une opinion qui vous soit propre, ce n'est pas notre problème. Vous voyez, la parole de Dieu ne peut pas nous arranger. La parole de Dieu ne peut pas se mettre de notre côté. Non, non, non. C'est nous qui devons changer de place. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. C'est à nous de renouveler notre intelligence. Nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu et les mettre en lingala. Nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu et le mettre à quiconque. Non, frère. Pour l'expliquer en sédois, pour l'expliquer en français. Non, non, non. La parole de Dieu reste telle qu'elle a été donnée. Et nous la prêchons telle que nous l'avons reçue, cette parole. On ne change pas. On ne peut pas changer notre enseignement pour plaire à un frère. Parce que j'ai vu un frère là, mon vieux, c'est lui qui m'a encadré dans la foi, c'est lui qui m'a pris les ABC de Jésus, et puis je suis là, maintenant je suis en train de chercher à lui plaire. Non, Paul a dit, si je plaisais aux hommes, alors quelle est mon utilité? Je ne sers plus à rien. Parce que moi, je suis un serviteur de Jésus. Et comme serviteur, je ne fais que ce que le maître a dit. Donc, pour conclure avec ces problèmes de jeu, le jeu de Paul, c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas Paul qui dit « je ne permets pas », ce n'est pas Paul, non. Le jeu qui parle, c'est Dieu, tout comme Jean. Jean, 3 Jean,
Le premier verset dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite, j'ai là ces gens. Là, il n'y a pas de problème. Vous dites ça. Je souhaite que tu prospères. Le je, là, c'est Jean. Mais ce n'est pas Jean qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Jean. C'est Dieu qui parle par la bouche des gens. Moi, Dieu, je veux que vous prospérez à tous égards. Tout comme dans les cas de Paul, moi, Dieu, je veux que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il ne faudrait pas vous embrouiller pour rien dans les choses qui ne tiennent pas debout. Voilà. Là, c'était pour réfuter cette croyance, cette philosophie de je permets, ce sont des paroles propres à Paul. Non, c'est faux. Lorsque Paul dit, même lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 7, il dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Ou je ne permets pas. Non, non, c'est pas Paul. Parce que c'est Paul qui dit à le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et Paul qui dit c'est l'enseignement. Parce que ce qu'il dit, il les a reçus du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Voici ce que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur et je vous ai enseigné. Donc, c'est pas Paul, c'est Jésus. Voilà. Donc, c'était ça pour corriger d'une manière globale le jeu de Paul. Donc, le jeu, c'est Dieu lui-même qui s'exprime par la bouche de ses serviteurs à la première personne. Et quand on s'exprime dans la première personne, c'est pour donner l'authenticité, c'est pour donner la force, pour voir que c'est moi qui fais ça. Alors, si vous pensez que Paul, c'est lui qui parle dans je ne permets pas à la femme d'enseigner, si vous pensez que ce sont des paroles propres à Paul, alors laissez de lire les livres de Paul. Voilà. Ne lisez plus la Bible, parce que la Bible, ce sont des paroles des hommes là-bas. Non, lisez plus la Bible. Ça serait plus juste. Et si vous êtes sérieux en vous-même, soit comme les autres, faites comme les autres ont fait. Créez vos propres livres, mettez vos idées. Les catholiques ont fait leurs livres. Il y a les catéchismes de l'église catholique, vous voyez. Il y a les protestants qui ont leurs livres. Il y a les sectaires, les églises américains qui ont leurs livres propres. Faites de même. Ayez des livres collatéraux. Ayez des tours de garde, comme les témoins de Jéhovah, des brochures, comme des branhamistes. Ayez vos livres à vous propres et laissez la Bible tranquille. Hein? Mais pourquoi vous vous accaparez à des choses ou à une chose que vous savez que ce sont des paroles des hommes, mais vous vous accaparez cela. Lorsque vous devez prêcher vos dîmes et les histoires qui vous plaisent, vous vous accaparez. Non, non, non. La Bible, ce sont des paroles des hommes. Alors laissez. Il ne faudrait pas s'accaparer. Donc, ce n'est pas bon, comme à des enfants de Dieu, avoir de telles idées. Voilà, ça c'était notre première partie. Notre deuxième partie, c'est que les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Ces commandements concernent qui? Voilà. Ça aussi, c'est la question épineuse qui pose beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de prédicateurs qui soutiennent, qui poussent leurs femmes à devenir pasteurs, qui soutiennent leurs cousines, leurs frères, leurs enfants, leurs fileuls, ainsi de suite, pensent que ces commandements ne concernent pas toute l'Église. Paul s'adressait à des femmes. Paul s'adressait simplement aux chrétiens de Corinthe qui dérangeaient. Et puis il ajoute encore des mots qui dérangeaient lors des cultes. Alors Paul, pour ordonner, pour recadrer ces femmes, alors Paul va donner cet ordre, que les femmes se taisent. Alors, puisque les femmes dérangeaient, bavardaient, que les femmes se taisent, ça sera bon. Ok. Maintenant, nous avons déjà expliqué qu'ici, le verbe se taire, ce n'est pas garder silence, non. Donc, il n'est pas question ici de bavarder. Aucune femme bavarder. Ça c'est un raisonnement. D'ailleurs, je leur poserai la question. Vous qui soutenez que Paul n'a écrit qu'aux Corinthiens, aux chrétiens des Corinthiens, parce qu'il dérangeait lors des cultes, où vous avez des comportements un peu étrangers lors des cultes, lors des réunions. C'est pourquoi Paul seul, lui, va ordonner seulement à l'église de Corinthe de se taire. Maintenant, pourquoi Paul va utiliser comme dans toutes les églises des saints? Voilà. Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Pourquoi Paul va ordonner, va demander, va donner cet ordre à toutes les églises des saints? Si et seulement si
Seulement les chrétiens de Corinthe bavardaient. Vous voyez? Cela voudrait dire que les chrétiens de Colosse dérangeaient, les chrétiens de Thessalonique dérangés, les chrétiens de Jérusalem dérangés, ainsi de suite. Vous voyez que ça, c'est un raisonnement cousu de toutes pièces. Déjà, dire que Paul donnait ces commandements aux chrétiens de Corinthe, c'est faux et archi faux. C'est un raisonnement. C'est pourquoi on a toujours dit, apprenez à lire la Bible de vous-même. Prenez le temps de s'asseoir, d'ouvrir un peu la Bible, d'avoir des blocs-notes, d'écrire des versets. C'est toujours important. Au lieu qu'on vous dise des choses de Dieu, et vous ne vérifiez jamais, vous ne lisez jamais, vous ne vérifiez jamais, et vous les répercutez de bouche à l'oreille. C'est pas bon. Lorsque Paul parle ici de ces terres, il y a beaucoup de choses. Nous allons expliquer le verset 32, le verset 33. Et puis nous allons expliquer ces commandements concernant qui. Voilà. 1 Corinthiens 14, verset 32, il est écrit, Paul a commencé par là, parce que l'enseignement de ces terres pour les femmes chrétiennes commence par 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà, ça signifie quoi? Dieu utilise les hommes, mais Dieu ne possède pas les hommes. Donc, les prophètes sont libres de prophétiser. Ils ont leur conscience, ils ont leur intelligence. S'ils doivent être la bouche de Dieu, s'ils doivent parler de la part de Dieu, comme l'apôtre Pierre dit, si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant l'oracle de Dieu, donc si quelqu'un est la bouche de Dieu, ils doivent également maîtriser son esprit. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Les prophètes qui prophétisent a son esprit à lui, a sa compréhension, il a son intelligence. Dieu ne possède pas celui qui est en train de prophétiser. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, Dieu n'entraîne pas l'homme qui prophétise. Il ne le pousse pas de son gré. Non, non, non. L'homme qui reçoit la prophétie de Dieu garde son intelligence. Il a la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Il sait distinguer ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Ça, je ne peux pas dire, ça, je peux dire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des prophéties bizarres. Vous vous demandez, est-ce que Dieu peut dire des prophéties comme ça qui divisent des familles? Un prophète qui vous dit que vous appelez, oui, maman, c'est ton mari. Je vis ton mari qui couchait avec une autre femme. Et déjà, il a loué une maison pour elle. Ensemble, ils ont 3 enfants. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que ça, c'est un prophète de Dieu? Est-ce que ça, c'est un prophète qui parle de la part de Dieu? Parce que le prophète, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le prophète contrôle la parole pour dire, ça, je ne peux pas dire. Ça, je peux dire. Parce que tu sais distinguer, ça vient de nos désirs, ça vient de nos sentiments. Est-ce que ça pourrait arranger? C'est ça l'esprit du prophète. Donc, c'est lui qui a l'esprit de Dieu, c'est distinguer, ça c'est un commandement du Seigneur. Vous voyez? Si toi tu penses que tu es l'esprit de Dieu, si toi tu penses que tu es inspiré, Paul a déjà dit que si tu crois que tu es tel, commencez d'abord à croire que ce que j'ai écrit, c'est un commandement. C'est ça votre problème. Vous ne voulez pas accepter que la femme se taise dans les assemblées, c'est un commandement. Mais vous dites que vous êtes inspiré, vous dites que vous êtes prophète. Faux. Ce n'est pas parce que tu as les dons des prophéties que lorsque la femme parle de l'assemblée, cela est normal. Non. Que cela vient de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal. Non, la femme doit parler, c'est le Saint-Esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Frère, ça c'est quel raisonnement? Est-ce que d'abord, lorsqu'on prêche, il est question de sexe? Non. Est-ce que l'esprit peut se contredire? L'esprit qui dit, non, les femmes peuvent parler dans les assemblées des saints. Non, les femmes ne peuvent pas parler.
Et vous partez citer Joël 2, 28. Et la Bible dit, dans les derniers jours, mais les filles et vos fils prophétiseront. Mes frères. Mais vous-même, vous lisez déjà, c'est que vos filles et vos fils prophétiseront. Est-ce qu'ils ont dit là-bas, vos fils et vos filles enseigneront? Hein? Comment est-ce que vous pouvez être borné comme ça? Ça, c'est un esprit de Satan. C'est pourquoi cet enseignement a cette finalité de vous délivrer. Hein? Parce que le diable peut vous tenir captif, vous assujettir à sa compréhension des choses. C'est ça la séduction. Hein? Donc, lorsque l'esprit parle, l'esprit ne dicte pas les paroles aux hommes, non. L'homme utilise son langage, utilise ses mots. Si moi ici je parle et Dieu m'utilise, je vais utiliser ce que je connais de la langue française. Je peux commettre d'erreurs parce que je suis un homme. Ce n'est pas Dieu qui commet. Non, non. Dieu parle à moi, mais moi j'utilise les capacités que j'ai. C'est pourquoi Paul dit, il a donné les dons selon les mesures de la grâce. Chacun a sa capacité de recevoir. C'est ça le miracle de vin. Il y avait 6 vases qui étaient là, mais chacun avait ses mesures. 2 mesures et 3 mesures. Vous voyez? Donc, si moi j'ai 2 mesures, toi tu as 3 mesures, on ne peut pas avoir les mêmes choses. Dieu utilise les dons que nous avons. Dieu n'invente pas. Dieu n'utilise pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu ne possède pas quelqu'un. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est inspiré qu'il va se dire, non, ma femme aussi doit prêcher. Non, faux. Là, nous comprenons qu'il n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, mais il est inspiré par l'esprit de l'erreur. Il est inspiré par l'esprit du diable. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu peux mettre les désordres. Non. Les désordres ne peuvent pas régner. C'est ce que Paul commence. Il dit, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Vous voyez, ce n'est pas parce que toi tu as l'esprit, prétendument un esprit, tu vas créer le désordre. Et nous on va te regarder. Non, c'est faux. Dieu est un Dieu de l'ordre, j'aime ça. Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Paul commence ici à rappeler, il a rappelé, si ailleurs ils ont leurs règles, ici chez nous, dans les églises des saints, dans les églises de Dieu, nous avons aussi le nôtre. Nous avons le nôtre. Dans l'église de Dieu, il y a l'ordre. Il n'y a pas de désordre, frère. C'est pour dire quoi? Paul voulait dire, le Saint-Esprit enseignait que les églises de Dieu sont ordonnées. Chacun a sa place. Et chacun doit garder sa place. Un homme ne peut pas devenir femme. Une femme ne peut pas devenir homme. Paul explique dans les dons de 1 Corinthiens 12. Le corps est un, mais chacun a son don. Le corps a plusieurs parties, plusieurs membres. L'œil ne peut pas devenir l'oreille. C'est ça l'ordre. Chacun garde sa place. Chacun a sa place. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que les femmes veulent seulement prêcher dans les assemblées? Mais elles ont leur place. Parce que même les hommes qui sont dans l'église, tous les hommes ne prêchent pas. C'est pas une discrimination. Parce que certains disent, oh non, c'est une manière de discriminer les femmes. C'est pourquoi Paul a dit ça. Mais frère, déjà dans l'église, tous les hommes ne prêchent pas. Chacun a sa... Qu'est-ce qui est difficile de rester à ta place? Les doigts ne peuvent pas devenir l'orteil, non. L'oreille ne peut pas dire, non, moi je suis plus important que l'œil. Les nœuds ne peuvent pas dire, non, c'est moi qui est le principal. Non. La bouche est aussi là. Chacun a sa place, chacun garde sa place, chacun joue un rôle approprié. C'est ça l'ordre. Donc, l'homme ne peut pas être égal à la femme et vice-versa. Impossible. N'amenez pas les histoires d'émancipation, n'amenez pas les histoires de parité qui sont du monde pour l'intégrer dans l'église. Non, faux. L'église de Dieu a ses règles et dans les règles de l'église, chacun a sa place. Il n'y a pas de parité dans l'église. Il n'y a pas d'émancipation. Ça n'existe pas. Parce que lorsque l'émancipation a commencé, dans les jardins, il y a eu la mort. L'émancipation dans l'église amène la mort.
lorsque la femme a ouvert sa bouche pour prendre la parole dans les jardins, parce que les jardins, c'est une femme, vous savez. Le jardin, c'est une femme, et une femme, c'est un jardin, donc l'église, c'est un jardin. Donc, dans les jardins d'Éden, c'est l'église. Et dans l'église, c'était Adam qui était chef. Lorsque Ève a pris la parole dans les jardins, qui est l'église, il y a eu la mort. Cela signifie quoi? Cela signifie que chaque fois que vous accorderez à une femme de parler dans votre assemblée, sachez-les que c'est la mort qui s'ensuit. C'est ça, frère. Ici, j'avais dit, je n'entrerai pas dans la révélation, je n'entrerai pas dans la connaissance, je n'entrerai pas dans la prophétie. Je ne reste que dans la doctrine. Voilà, c'est pourquoi j'évite tout ça. Donc, lorsque vous donnez la parole à une femme, vous amenez les doctrines étrangères. Les doctrines étrangères, ce sont des doctrines bizarres. L'émancipation, c'est une doctrine étrangère. La parité, c'est une doctrine étrangère. Ça ne peut pas entrer dans l'église. Donc, ne confondons pas les choses, frère. Il y a le frère ou le pasteur qui aime citer, et puis ils sont là avec émotion. Et c'est Galates 3, verset 28, il dit ceci. On peut lire ça. Et ils aiment seulement verset 28. Galates 3, verset 28. Ils disent, il n'y a plus juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais je m'étonne, le verset est clair. Où est-ce qu'on a dit ici que la femme doit prêcher? Ici, où est-ce qu'on a dit ça? Ça n'existe pas. Ça, c'est un raisonnement. Pour bien comprendre ces versets, il faudrait commencer par le verset 26. Regardez ce que le verset 26 dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, voilà. Donc, lorsque Paul parle de 28, Galates 3, 28 ici, Paul est en train de donner la position de filiation, la position de fraternité dans le corps de Christ. Il n'est nullement question de ministère ici de la parole. Non, il n'est pas question que la femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher dans l'église. C'est un verset qui n'encadre même pas avec le contexte. Donc vous prenez quelque chose qui vient vous engloutir davantage. Galates 3, 28, Paul enseigne la position en Christ. Quand vous avez reçu Jésus, nous sommes tous fils de Dieu par la foi. C'est la filiation. Parce que nous avons été baptisés en Jésus, nous avons revêtu Christ. C'est pourquoi il n'y a plus de différence. Nous sommes tous un en Jésus. C'est ça que Colossiens 3, 11 dit. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni suchette, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ça, c'est une position. Ça n'a rien à voir. Ne citez jamais ces versets. D'ailleurs, vous ne comprenez même pas quand vous citez ça. Donc Galates 3, 28 parle de notre adhésion au corps. Comment est-ce que lorsque nous recevons Jésus, nous sommes un dans le corps? Ne confondons pas ces choses. Ne confondons pas. Il y a aussi d'autres frères, d'autres bien-aimés qui citent Romains 10. Romains 10, 12 à 15, qui dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'évoquent. Mais ici aussi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs, donc entre les juifs et les païens. Ici, il est question de position des ossements. Ici, il n'y a pas la fraternité, il n'y a pas filiation. Paul est en train de dire ici, tous ceux qui sont en Jésus, ils sont exaucés de la même manière, que ce soit les juifs qui ont reçu la loi, qui ont reçu la parole en premier, que ce soit nous, les nations. Nous tous, nous sommes exaucés. Quand vous allez continuer les versets 13, 14, 15, nous tous, nous sommes exaucés parce que Dieu est notre Père. Ici, c'est la position d'exaucement. Et puis, il y a la position de soumission. Ça, c'est ce qui enseigne la parole. Que la femme soit soumise comme le dit la loi. La position ici de soumission, vous ne le citez pas. 1 Corinthiens 11, verset 3. Vous ne citez pas ça. Ça dit quoi 1 Corinthiens 11, verset 3? Ça dit ceci.
Je veux cependant que vous sachiez, le Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Vous voyez. Donc ici, Paul dit clairement que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est ça. L'homme étant le chef de la femme ne peut pas prendre dessus. Ça, c'est la bonne position. C'est la position de soumission. Donc, la femme doit être soumise parce que l'homme est le chef. C'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est l'homme qui parle en premier. C'est l'homme qui s'exprime en premier. Le reste vient après. Vous comprenez? C'est ça. Donc, maintenant les gens disent non, là d'ailleurs, il y a d'autres pasteurs qui prêchent. Non, d'ailleurs, ça, Paul dit ça pour les femmes mariées. Pour les femmes mariées, il n'a pas dit ça pour les femmes célibataires. Oh, frère. Mais 1 Corinthiens 11:3 vous répond. Si les femmes, la femme est mariée, la femme mariée a pour chef l'homme, son mari. Vous voyez? Mais la femme célibataire, si la femme est célibataire, cela signifie qu'il n'a pas un homme. Or, la première domination, on a dit quoi? La première soumission, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, si la femme n'a pas un homme approprié, son chef, c'est Christ. Vous voyez? C'est comme ça, j'aime la parole. J'aime la parole. Donc, même les célibataires ont pour chef Christ. Et Christ a dit que la femme se taise dans les assemblées. C'est comme ça. La femme doit se taire. Et puis, 1 Corinthiens 12, on doit chercher ça. 1 Corinthiens 12 dit quoi? Je pense que nous allons limiter à notre deuxième partie. Et puis nous allons prendre la troisième partie après. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Regardez. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous comprenez? Chacun pour sa part. Tu as une place. Ne prenez pas la place de l'autre. Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, le prophète, le docteur. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils des dons de miracle? Non. Tous ont-ils des dons de guérir? Vous voyez, ici, Paul dit clairement, chacun a sa place. Chacun. Donc, bref, l'homme ne peut pas être la femme ne peut pas être l'homme. Ici, je suis en train d'expliquer que l'esprit mondain ne peut pas entrer dans l'église. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. La femme se couvre la tête parce qu'il est la gloire de l'homme. C'est ça la soumission, frère. C'est des choses comme ça, il faut lire. Il ne faut pas venir comme... Parfois, je trouve les gens sont faibles. Ils s'affaiblissent les jours au jour. Ils ne veulent pas lire, vérifier dans les Écritures comme les Béréens. J'aime ces chrétiens. Ils vérifient dans les Écritures chaque jour ce qu'on leur disait si c'était vrai. Donc, l'interdépendance entre l'homme et la femme ne signifie pas que l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Non. La femme va rester la femme, l'homme va rester l'homme. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme, l'homme ne peut pas prendre la place de l'homme. Cette dépendance de l'homme et la femme, parce que l'homme est tiré de la femme et l'homme ne peut pas vivre sans la femme, ainsi de suite, ce que Paul dit, ne change à rien cette position de la création. Parce que cette position de la création, c'est un ordre de la création, c'est un ordre divin. L'interdépendance entre l'homme et la femme ne signifie pas égalité. Faux. Ne signifie pas ça. La nature ne vous enseigne-t-elle pas que l'homme est différent de la femme? La nature vous enseigne. L'homme est différent par les sexes. L'homme est différent par la démarche. L'homme est différent par l'apparence, par la morphologie, par la voix, par toute autre chose. L'homme est différent. L'Éternel veut que ces deux espèces, chacun garde ses caractéristiques. Que l'homme soit l'homme, que la femme soit femme. Que la femme reste soumise. C'est ça sa position. Que l'homme soit le chef de la femme. C'est ce que Dieu veut. Il n'y a ni ma question, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Oui, en Christ, parce que nous sommes
nous composons un même corps, mais dans les rôles à jouer dans les corps, chacun a sa place. Et ça ne peut pas bouger. La femme ne peut pas devenir l'homme, l'homme ne peut pas devenir la femme, et vice-versa. Parce que la femme qui parle dans l'assemblée, cette femme-là se comporte comme un homme. Hein? Donc, toutes les femmes-là qui prêchent dans vos églises, en principe, ce sont des femmes qui se sont rebellées. Ce sont des femmes qui disent à Dieu que tu as mal fait, moi je devais être homme. Ce sont des femmes qui usurpent la place de l'homme. C'est ça l'esprit Jézabel. Jézabel a pris la place de son mari, Akab, et elle décide sur la vie des hommes. C'est ça l'esprit Jézabel. Cette femme qui prêche, c'est un esprit Jézabel. Et cette femme-là qui est en train de prêcher, c'est un homme. Or, la Bible dit que la femme ne se comportera pas comme l'homme et l'homme ne se comportera pas comme la femme parce que c'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination. C'est pourquoi la Bible dit, c'est malséant à une femme de parler. C'est malséant. C'est très sale. Ça n'existe pas. C'est là, ça ne se fait pas. C'est ce que ça signifie. Parce que, je vous donne un exemple. Dans Actes 13, verset 15, il est écrit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire, hommes frères, si vous avez une exhortation adressée au peuple, parlez. Et ici, c'était Paul qui s'était mis debout. Donc, ici, la femme ne peut pas intervenir. On dit, bon, on a fini la lecture, est-ce qu'une femme peut nous exhorter? Aucune femme s'est mise debout pour exhorter dans l'assemblée des saints en Israël. Jamais. Ça n'existait pas. Donc, les désordres que parle Paul, Dieu est Dieu de l'ordre et non de désordre. Les désordres ici, c'est quoi? Les désordres, c'est que les femmes, laisser les femmes intervenir dans l'église, c'est un désordre. Tout comme vous faites des désordres dans les parler la langue. La Bible dit 2 ou 3 personnes parlent la langue et il y a des interprètes. Vous ne le faites pas. Vous parlez en groupe. Vous ne respectez aucune règle dans vos églises. Mais vous vous appelez quand même église. Oui, effectivement, vous êtes des églises, mais vous n'êtes pas église des saints. Vous n'êtes pas l'église des dieux. Lorsque vous entrez dans une église, vous trouvez une femme debout devant la chaire, parlant de Jésus, il faut sortir et ne plus jamais revenir. Parce que là, ce n'est pas une église des dieux. Là, ce n'est pas une église des saints. C'est une synagogue de Satan. C'est une synagogue. Donc, c'est la même reproche que Jésus faisait à l'église de Thyatire. Le désordre, c'est laisser la femme intervenir, prendre la parole pour prêcher, pour décider, pour dominer les hommes, pour renverser les rôles. La femme devient l'homme et les hommes deviennent des femmes. Ils sont là assis en train d'écouter une femme qui parle, qui gronde sur eux, qui leur donne des directives, qui leur dit ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est ça que vous appelez l'église. Et vous êtes assis, vous êtes en train d'écouter, vous dites que l'esprit n'a pas de sexe. Est-ce que vous êtes normal? Vous n'êtes pas normal. Donc, dans Apocalypse 2, le verset 20, Jésus dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu laisses Jézabel faire quoi? Enseigner. C'est ça les désordres que Jésus reprochait à l'église de Thyatire. C'est ces mêmes désordres, cet esprit Jézabel qui continue à se propager dans les assemblées dites chrétiennes. Et ce qui détruit vos assemblées parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Et ce n'est pas bon. Donc, ne laissez pas les femmes intervenir. C'est un désordre. Cela n'existe pas. Et cela n'est pas bon parce que Jésus dit ceci, lorsque vous continuez le verset 21-25, j'aime ça, on peut lire. Apocalypse 2, le verset 21. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Regardez ce qui est écrit là-bas. Elle a dit, c'est Jésus, hein? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est comme ça. Même quand je prêche comme ça, il y a des frères qui sont venus déjà avant moi, qui ont prêché la même chose. On prêche cela pour qu'ils se repentissent, mais elles ne se repentissent jamais.
et les hommes qui les soutiennent, et leurs maris, et leurs cousins, et leurs églises, et leurs frères qui les soutiennent dans ces histoires, elles ne se repentissent jamais, toutes ces femmes-là, parce qu'elles sont des femmes rebelles. Voici, je vais la jeter sur un lit. Le lit ici, c'est l'enfer, les temps de fée. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Regardez le verset 23. Je ferai mourir des morts ses enfants. Voilà, je faisais mourir des morts. De double mort, c'est la deuxième mort, c'est l'enfer. Vous qui écoutez les enseignements des femmes, et vous ne voulez pas repentir, vous irez aux enfers. C'est l'enfer qui vous attend. Je ferai mourir des morts ses enfants. Et toutes les églises, que ce soit vos églises, que ce soit nous qui prêchons, nous allons connaître que Jésus est celui qui sonde les cœurs et les reins. Je rends à chacun selon ses œuvres. Pourquoi Jésus a employé ici « Je sonde les cœurs et les reins ». Vous allez remarquer, dans toutes les 7 églises, Jésus n'a pas prononcé ces mots. Je sonde les cœurs et les reins et je rends chacun selon ses œuvres. Il n'a pas dit ça. Il a seulement dit ça pour Jézabel, pour Thyatire. Pourquoi? Parce que sonder les cœurs et les reins, ici Jésus voulait dire que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Pour vous, la femme, oui, qu'est-ce qui empêche à la femme de prêcher? Il n'y a rien du tout. La femme est comme l'homme, lui aussi a reçu du Saint-Esprit, et vous laissez la femme prêcher. Oui, mais seulement votre entendement, ce n'est pas celui de l'entendement de Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu ne considère pas ce que vous considérez. Si pour vous, la femme est capable, parce qu'elle a fait la théologie, elle a étudié, elle est fille de pasteur, elle a grandi dans une famille de chrétiennes, et que cela donne l'autorisation, le droit de prêcher, vous êtes en erreur. Je sonde le cœur, le rein, signifie que l'Éternel aime la droiture, parce que le cœur et les reins signent de droiture de l'homme. Dieu voit la droiture. Dieu trouve le plaisir à l'obéissance. Dieu trouve le plaisir à l'observation de sa parole. Si vous n'observez pas sa parole, nous avons déjà dit ça, vous ne courez pas suivant la règle, vous n'allez pas avoir les couronnes. Vous ne respectez pas, vous n'allez rien gagner. Je vais faire mourir de la mort leurs enfants. Donc, c'était ça. Et pour conclure, maintenant revenons, pour finir notre ça, nous allons refinir. Est-ce que ces commandements s'adressent à qui? S'adressent seulement aux Corinthiens? Non, faux. Ça ne s'adresse pas aux Corinthiens. Parce que la réponse, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 1. À qui s'adresse la lettre des 1 Corinthiens? C'est comme ça qu'on trouve la réponse. La lettre des 1 Corinthiens s'adresse à qui? Parce que toute l'épître, la première épître des Corinthiens s'adresse à qui? C'est comme ça la réponse qu'on va trouver. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères de Sostème, à l'église des dieux qui est à Corinthe, premièrement, et puis à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, crient leur Seigneur et le nôtre. Voilà, j'aime ça. Ici, Paul répond. J'aime la Bible. La Bible s'interprète elle-même. La Bible donne ses réponses. On ne réfléchit pas. À qui est s'adresser ces commandements? Que la femme se taise dans les assemblées. J'ai dit que ces commandements ne s'adressent pas seulement aux chrétiens de Corinthe. Faux. Ok? Parce que 1 Corinthiens 1, le verset 1er-2 explique. La lettre aux Corinthiens s'adresse d'abord aux chrétiens de Corinthe, oui, mais deuxièmement à tous les chrétiens. Si tu crois que tu es sanctifié par Jésus-Christ, si tu crois que c'est Jésus qui t'a appelé, si tu crois que tu invoques le nom de Jésus, partout où tu es, tu pries au nom de Jésus, cette lettre te concerne, ces commandements te concernent. Voilà. Ne n'oublie jamais que ces commandements que la femme ne doit pas prêcher, que la femme doit garder silence, doit écouter l'instruction en silence. S'il a des questions à poser, qu'elle pose la question à son mari à la maison. S'il n'a pas de mari, elle va poser la question au serviteur. C'est ça. Parce que Christ est représenté dans l'église par le ministère.
Et le ministère, c'est Éphésiens 4:11. Si elle est veuve ou elle est divorcée, qu'elle pose la question à son père. Et le père, ici aussi, c'est le ministère. Vous voyez. Donc, ne dites plus jamais que Paul s'est adressé seulement aux chrétiens de Corinthe. Faux. Paul s'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Cet ordre, ces commandements, ces préceptes, cette règle dans les églises des saints, voilà, est appliquée. C'est pourquoi Paul dit, comme pour les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints. Pourquoi dans l'église des saints? Parce que c'est toutes les églises des saints que Paul a prêché la même chose. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, lorsque Paul a dit que la femme se taise dans les assemblées, Paul a enseigné ça à Colosse, à Thessalonique, à Éphèse. Partout où Paul enseignait la même chose dans toutes les églises. 1 Corinthiens 7, le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part du Seigneur qui lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà. Donc, Paul a ordonné. Les commandements de Paul sont uniformes. Il n'y a pas de différence. Donc, que les femmes se taisent dans l'assemblée, c'est un principe universel. Ce n'est pas particulier. Ce n'est pas une église locale. Seulement dans l'église de Corinthe, seulement dans l'église de Bandundu, seulement dans l'église de France. Non, frère. C'est dans toutes les églises. Si tu es dans une église des saints, si tu crois que Paul est apôtre de Jésus, ces commandements te concernent. Voilà, ça te concerne. Donc ces commandements s'appliquent aussi dans l'église de Jérusalem. Oui, frère. Est-ce que Pierre, les Barthélemy, les Nathanaël, les Thaddée ont prêché ça? Oui, ils ont prêché ça. Pierre a prêché dans Jérusalem que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui, je confirme et je crois à cela. Vous allez me poser la question, mais où est-ce que Pierre a prêché cela? Mais on va lire. Regardez, tout ce que les apôtres ont prêché, ils ont prêché la même chose. Jean a prêché la même chose. C'est pourquoi vous allez voir, Jean a dit dans l'Apocalypse que la femme ne doit pas enseigner. Vous laissez cette femme. Donc, Jean prêche comme Paul. Regardez, nous sommes dans Galates 2, le verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous la laissions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà. Ici, vous avez remarqué, je prie cette écriture pour vous dire quoi? Les apôtres à Jérusalem et les églises implantées par Paul est revenu à Jérusalem pour présenter l'évangile. Et les apôtres de Jérusalem ont donné la main d'association à lui et à Barnabas. Cela signifie quoi? Désormais, on s'est mis d'accord pour enseigner les mêmes choses. Donc, c'est qu'enseignait Paul, Pierre aussi savait cela, Pierre aussi enseignait cela. Donc, quand j'ai dit que Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées, Pierre aussi a enseigné cela à Jérusalem. D'ailleurs, le salut vient des Juifs. Salut vient des Juifs. C'est ce que Paul va confirmer dans 1 Corinthiens 15, 11. Regardez. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Nathanaël, les Thaddée, tout cela, voilà ce que nous prêchons et voilà ce que nous avons cru. Gloire à Jésus. Donc, ils prêchent la même chose. Parce que les apôtres parlent le même langage, ils parlent comme les maîtres. Il n'y a pas de différence. En gros, l'interdiction des femmes de prêcher ou d'enseigner dans les assemblées des saints, c'est une ordonnance de Jésus. C'est une prescription pour toutes les églises. Vous voyez? Il n'y a pas une église particulière qui doit respecter d'autres. Non, moi ici je ne respecte pas parce que c'était seulement pour Paul. Faux. Et nous avons démontré que les commandements concernent toutes les églises, concernent tous les chrétiens de tous lieux, de tout moment et partout. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Ça, c'était notre première partie. Nous allons continuer notre deuxième partie de cet enseignement, que les femmes se taisent. Et
Dans notre deuxième partie, nous allons parler du troisième point. Pourquoi se taire et qu'est-ce que ça signifie soumission. Donc, nous allons rester avec les 2 points. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Que vos projets, que vos ambitions, vos souhaits aillent de l'avant et que vous soyez visités par la main de l'Éternel. Vous qui nous avez suivis pour la première fois, abonnez-vous sur notre chaîne, likez, partagez ces enseignements pour que les enfants de Dieu quittent des ténèbres du diable à l'admirable lumière de Jésus et que le Seigneur soit la force, la lumière, la grâce et que tout soit béni au nom de Jésus. Amen.